Yo les petits potes, on se retrouve dans un petit café au nord de Chiang Mai. Du coup, après un petit déjeuner bien conséquent, on a goûté un mets local où c'était des boulettes de poisson frit, il y avait plusieurs styles. Je pense que c'est local parce que j'en ai vu beaucoup dans le Chiang Mai et très peu dans les villes d'avant. C'était super bon avec une petite sauce aigre douce. On est parti proche du grand temple dans le centre de Chiang Mai. On a mangé dans la rue juste à côté, c'était vraiment bon. On s'est arrêté dans une petite cantine où on a pris, comme d'hab, j'ai trouvé quelque chose que j'adorais. On a pris une tom yum soup, un peu relevée comme il faut. C'était vraiment excellent. Les boulettes de poisson, ça nous a coûté 40 bahts pour à peu près 13-14 fritures, ce qui est vraiment un bon prix. Et à la cantine, on en a eu pour 180 bahts pour 2 plats et 2 boissons. C'était vraiment top. Ensuite, comme vous l'avez vu sur les images juste avant, on est passé par quelques temples, les principaux de Chiang Mai. Là, du coup, on s'est arrêté vite fait dans un petit café, se boire un petit thé glacé qui est vraiment très bon. C'est un des meilleurs que j'ai goûté pour l'instant. C'est un petit café un peu chic avec de la musique thaï, déco vraiment sympa avec des arbres un peu partout, tout en bois et tout. C'est vraiment cool. Là, on va retourner à l'hôtel vite fait, prendre nos passeports et on va aller louer un scooter. Et on va sûrement commencer à explorer un peu la périphérie du centre parce qu'on a fait vite fait, en fait on fait vite fait le tour du centre. Mais mes premières impressions sur Chiang Mai, c'est une ville vraiment top, beaucoup plus calme que Bangkok. C'est une grande ville mais à taille humaine et on s'y sent vraiment bien. Il me tarde de découvrir encore plus la périphérie et la nature autour. Allez, à tout à l'heure. De retour les petits potes, on se retrouve sur les rives de la rivière qui borde les alentours de Chiang Mai. Alors après un petit retour à l'hôtel, on a décidé d'aller louer un scooter, un Honda automatique. Et on l'a loué pour une semaine, ça nous a coûté 1050 bahts. Ça nous fait 150 bahts par jour, ce qui est vraiment pas cher. En moyenne, les scooters ici, ça se loue entre 200 et 250 bahts. On est tombé sur un monsieur super sympa. Du coup, dès qu'on l'a eu, on a décidé d'aller se promener un peu en extérieur de Chiang Mai, de la vieille ville. On a pris le scooter, on a roulé sans destination précise. Et au final, on s'est retrouvé au bord de cette petite rivière pour le coucher de soleil. C'est magnifique, on en profite au max, je vous ai fait quelques petites images. Ensuite on va retourner à l'appartement, reposer le scooter et on va aller profiter du marché de nuit qui se passe tous les dimanches, le Sunday Night Market. On va y aller pour faire quelques petits achats et surtout pour bien manger. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà le scoot qui va nous suivre pendant une semaine. Bon, plutôt classique, hein. C'est des scooters qu'on voit un peu partout ici en 125. Il est bien, il a de la patate, on se sent assez sécurisé dessus. Franchement au top. Et salut à tous, on se retrouve ce matin après une longue journée de galère hier.
En fait, on a passé la journée à l'immigration parce que je pensais que ça allait être hyper simple. J'ai mon visa qui a été accepté quand j'étais déjà en Thaïlande. Du coup, j'ai pas pu le faire signer à l'entrée du territoire. Et moi, naïf comme je suis, je pensais que j'allais juste à aller à l'immigration, faire tamponner mon passeport et puis c'était réglé. Mais non, je suis arrivé, bien sûr, mon visa n'était pas utilisable. Du coup, on m'a expliqué que pour que ce visa soit valable, il fallait que je sorte et que je re-rentre du territoire. Sauf qu'en ce moment, c'est un peu mission impossible, ou alors ça va me coûter super cher parce que tous les pays ne sont pas ouverts, parce qu'il faut des tests PCR, parce qu'il faut ci, ça. Du coup, on m'a gentiment expliqué qu'il fallait que je refasse toutes les démarches pour redemander une extension de visa. Du coup, c'était pas chose facile parce que c'était vraiment comme les 12 travaux d'Astérix et Obélix, hein. Ils t'envoient d'un bureau à l'autre, il faut que tu ailles remplir des papiers, que tu ailles faire des photocopies, ensuite qu'on retourne à l'hôtel pour que le proprio de l'hôtel nous donne un document comme quoi il nous héberge bien. Enfin bref, c'était une pure galère. Au final, on est arrivé à 11 h du matin, on en est ressorti à 16 h, juste avant la fermeture, parce qu'il ferme à 16 h 30. On a eu de la chance, on a réussi à passer dans la journée. C'était un peu compliqué, du coup hier j'ai rien filmé. Le soir on est sorti de là, j'étais lessivé. T'attends dans une salle où il fait 40 degrés, enfin bref, une galère. Mais bon, c'est passé. Ah oui, du coup on a dû changer d'hôtel parce qu'on avait voulu réserver une nuit de plus dans l'appart hôtel où on était la nuit d'avant. Sauf qu'on s'y est pris trop tard et il n'y avait plus de chambre disponible. Mais c'est pour notre plus grand plaisir parce qu'on a pu réserver un peu comme... c'est un peu le même genre de résidence de quand on était à Sukhothai. C'est des bungalows en bois, super agréables, bien isolés. Et dans des quartiers où il n'y a quasiment pas de bruit. Du coup le matin là c'est agréable, on a un petit jardin, je vous ferai quelques plans, c'est super agréable. Le programme de la journée ça va être je pense petite balade tranquille. On va aller voir le temple en haut de la montagne de Chiang Mai. Je vous dirai le nom quand j'y serai parce qu'il est un peu long et je m'en rappelle plus. Enfin, on ne sait pas encore trop. L'objectif principal de la journée, c'est commencer à monter vers le temple en moto, voir un peu comment sont les routes, si on est à l'aise ou pas sur la moto, pour pouvoir préparer le voyage de demain. Allez, je vous fais quelques images et on se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve au temple de Doi Suthep après une vingtaine de minutes de trajet sur une route ombragée par la nature luxuriante. On a eu la grande chance de pouvoir visiter ce lieu en période de Covid et on va pas se mentir, c'était une réelle chance puisqu'il n'y avait quasiment pas de touristes et que des locaux, ce qui donnait une atmosphère paisible et sereine à ce temple.
Après cette balade, on a décidé d'aller au centre commercial. C'était plutôt marrant parce que, comme vous l'avez vu, il y avait une patinoire avec une équipe de hockey. C'était plutôt fou à regarder, c'était rigolo et surtout insolite. On en a profité pour faire les enfants et faire quelques parties dans une salle d'arcade parce qu'on n'en trouve plus trop en France avec autant de jeux. Du coup voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, un petit like, un commentaire, un abonnement. Ça fait plaisir, ça m'aidera pour la suite. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!